Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon à l'heure où vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler que Milan a acheté Chukwueze et qu'il deviendra un nouveau joueur de l'AC Milan. Voilà, aujourd'hui on est dimanche quand je tourne la vidéo, je la sors demain matin. Et donc, les visites médicales seraient entre lundi et mardi, il me semble. Donc voilà, je suis trop content parce que c'est un joueur que je voulais. Alors, dès le début du mercato, Chukwueze avait apparu dans la presse comme cible de l'AC Milan. C'est un joueur que j'ai connu grâce au but qu'il a mis contre le Real Madrid. C'était un sacré but là où il partait de la droite, juste au bord de la surface de réparation. Il s'excentre un peu et il met une enroulée que Thibaut Courtois ne pouvait pas prendre. Je crois que c'était dans la lucarne. C'était un but magnifique. Du coup, et en plus d'Okafor et de tous les autres, la Pulisic, là on est en train de faire un mercato de fou. C'est incroyable. Sans parler de la vente de Tonali, j'en ai déjà parlé. Voilà, c'est un truc qui m'embête beaucoup. Mais voilà, maintenant on va parler du présent et du futur. Ça sert à rien de retourner toujours sur le passé. Alors, Chukwueze, c'est un joueur nigérien. Du coup, on l'a payé 20 millions plus 8 de bonus. Du coup, ça devrait être en tout 28 millions d'euros. Parce que je pense que les bonus, ça sera des objectifs faciles à atteindre, genre la qualification en Ligue Europa, Ligue des Champions. Même si c'est pas toujours facile, hein, il faut pas sous-évaluer ça, mais bon, avec l'équipe qu'on a, on devrait le faire, ça serait normal qu'on y arrive. Alors, il prendrait un salaire de 4 millions d'euros par saison, ce qui est pas mal, c'est un sacré salaire. Il a 24 ans, donc c'est un jeune, c'est parfait, c'est juste l'âge qu'il faut. Bon, son rôle principal, c'est un ailier droit. Donc on le mettra. Ben, je sais pas en fait si on arrivera à le mettre titulaire. Ça dépend si on joue au 4-3-3 ou 4-2-3-1 avec Pulisic en. Enfin, je sais pas. C'est compliqué à voir. Je sais pas du tout. On verra bien. Mais en tout cas, c'est un sacré joueur. Et qui peut jouer aussi ailier gauche ou trequartista numéro 10 derrière la pointe, selon la formation qu'on fera. Alors, il a joué toute sa carrière au Villarreal. Il a fait 207 matchs, ce qui est pas mal, avec le Villarreal, et 37 buts. Quand même, pour un ailier, c'est des bonnes stats. Alors, en Liga, la Ligue espagnole, euh, cette saison, il a fait 37 matchs, 6 buts, 5 passes décisives. Bon, ça va, c'est raisonnable pour un ailier. En Ligue des Champions, et en 9 matchs, il a mis 2 buts. Donc c'est très très bien. En Ligue Europa, en 11 matchs, il a mis un but. Bon, ça va. Et en Coupe du Roi, en 3 matchs, il a mis 2 buts. Donc voilà, c'est les statistiques de Chukwueze. Voilà. Merde. J'ai shooté la feuille, elle a fini je sais pas où, derrière le bureau. Donc voilà, c'est un joueur que j'attendais avec impatience. Déjà, depuis qu'il a accosté à l'AC Milan, j'y croyais peu parce que vu la demande du Villarreal, voilà, qui demandait 35 millions et Villarreal, c'est une équipe qui est très très dure à négocier. Donc, je pensais vraiment pas qu'il allait arriver, mais là, ces derniers jours, l'AC Milan a tout accéléré là. Putain, ils ont pris Okafor, qu'on s'y attendait pas. Du jour au lendemain, il est arrivé. Et en plus, là, il a été officialisé, même pas hier, avant-hier, je pense. C'est incroyable, c'est incroyable. Et là, Chukwueze, dans la même journée, limite. Ah, je suis trop content. Putain, vraiment, vous vous rendez même pas compte de l'AC Milan offensif qu'on aura, contrairement aux dernières années là où on jouait avec un Messias ou un Makers. Makers, il est bon, mais c'est trop de dribbles là pour TikTok, juste esthétique, mais sinon
La plupart de ses dribbles ne servaient à rien et n'apportaient rien offensivement, quoi. Genre, déjà, il savait presque pas centrer. Bon, je retiendrai le but qu'il a mis à Naples, où il a dribblé la plupart des joueurs. Bon, il y a Bon, il a du potentiel. Après, je sais pas ce qui va se passer avec l'arrivée de Chukwueze. Si c'est Messias Junior qui va partir, si c'est les Makers ou tous les deux, je sais pas. En vrai, moi, bon, on a Romero, on l'a pris là de la Lazio, mais il a 18 ans. Moi, qu'est-ce que je ferais? Je vendrais Junior Messias parce qu'il est quand même assez vieux. Il est pas bon, il est plus décisif que c'est les Makers, mais c'est les Makers a plus de marge de progression comparé à Junior Messias qui est le joueur qu'il est actuellement. Il peut pas faire mieux. Et alors que c'est les Makers, il a du potentiel. Franchement, il a du potentiel. Ce joueur, c'est juste il faut qu'il mette un peu plus de qualité dans ses dribbles ou dans ses actions. Il lui manque juste ça pour devenir un très bon joueur, je pense. Voilà, voilà. Mais du coup, Chukwueze, ça devrait se faire dans les prochains jours. C'est pas encore officiel. J'espère que ça va pas porter malheur et qu'au final, la transaction ne va pas se faire et qu'il y a tout qui va sauter. Donc, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, normalement, ça devrait être bon. Fabrizio Romano, il n'a pas écrit Erigo. Bon, mon anglais, il est nul, hein, mais vous avez compris. Si vous connaissez le journaliste italien, quand un joueur est officiel dans un club, enfin, un transfert est devenu officiel, il écrit Erigo et ça veut dire que le transfert est sûr. Après, il en a parlé ces derniers jours, comme quoi l'accord entre le Villarreal et l'AC Milan avait été trouvé. Donc normalement, ça devrait se faire. En tout cas, voilà, je suis trop content. C'est un mercato où je m'attendais pas. Enfin, vu comment il avait commencé, je m'attendais pas à un mercato comme ça. Vraiment, je suis trop content. À voir ce qu'ils nous réserveront pour la suite. Je pense à un milieu de terrain comme Moussa, ou je sais pas comment ça se dit. Un latéral gauche, comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Pourquoi pas un latéral droit? Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, je suis trop content. Chukwueze à l'AC Milan. On a trop de joueurs qui sont trop forts là. Bon, après, ça se trouve, comme je le dis souvent, je préfère prendre euh, des précautions. Si il viendrait à flopper complètement, à faire des conneries ou à pas bien jouer. Bon, ça arrive, hein, un joueur doit s'adapter dans tous les clubs où il joue. C'est pas forcément sûr qu'il va jouer à 100%, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas sûr qu'il va réussir à s'adapter tout ça à 100%. Donc voilà, voilà. Merci encore pour tous vos abonnements, pour toutes vos vues, pour tous vos commentaires. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, si vous voulez communiquer, même en privé, sur mon compte Instagram que j'ai mis dans la description. Voilà, ça me ferait plaisir. Voilà, on est 5 abonnés, on peut augmenter cela et voilà, on pourrait partager des stories et tout ça. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine, bon courage pour cette semaine. Voilà, c'est pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Sur ce, bye bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain, bon, cette nuit à 4h du matin, il y aura le match du Real contre l'AC Milan durant la tournée aux États-Unis. Du coup, je vous ferai une vidéo là-dessus et ne la loupez pas. Bon, sur ce, ciao ciao.